Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. La fabuleuse fabrique de rêves. Tout au bout du monde, à l'écart de l'agitation de la civilisation, était un endroit extraordinaire, la fabuleuse fabrique de rêves. On connaissait son existence, mais personne n'osait y aller, de peur de se perdre tout éveillé dans des rêves et de ne pas pouvoir en revenir. Il s'en dégageait une fine et légère brume et un parfum délicieux. À l'intérieur, c'était une véritable ruche. Morphée, fils de Nyx, déesse de la nuit, et d'Hypnos, dieu du sommeil, dirigeait l'établissement d'une main de fer dans un gant de velours. Il avait le pouvoir de changer de forme comme bon lui semblait, mais il ne quittait jamais ses ailes de papillon, qui lui permettaient de se déplacer avec une extrême légèreté et surtout dans le plus grand silence. Il était aidé dans son entreprise d'une foule de petits assistants, les Toudous, des petites créatures ailées, elles aussi. Toute la journée, les Toudous s'activaient, respectant la liste de choses qu'ils devaient faire avant le soir. Il y avait ceux qui s'occupaient des ingrédients nécessaires à la recette, transmise de génération en génération pour fabriquer de beaux rêves. D'autres étaient chargés de faire tourner la grosse machine, la machine à rêve. Plusieurs autres Toudous avaient la responsabilité de trier, de classer et d'organiser les rêves créés par catégorie. Les rêves de voyage, les rêves d'aventure, des rêves loufoques, drôle de nom pour de drôles de rêves, des rêves de super-pouvoirs, des rêves où tout est réussi, des rêves d'amitié, des rêves fous, des rêves doux. Enfin, certains Toudous étaient chargés de déposer les rêves auprès de leur destinataire au coucher du soleil. C'est qu'il y avait du travail à la fabrique, d'autant qu'il fallait être prêt pour le soir. Chaque enfant devait recevoir son ou ses rêves pour la nuit, sinon on allait droit à la catastrophe. Les Toudous apportaient et pesaient les ingrédients cultivés dans un jardin de rêves à l'arrière des bâtiments. D'autres les versaient dans la machine, et la machine produisait alors une douce mélodie, tout en faisant un savant mélange. Morphée devait à la fin de chaque préparation y ajouter un léger soupçon de nuages blancs. Il sortait alors de la fabuleuse machine un joli rêve, parfait, posé sur un petit nuage léger et blanc. Les Toudous les plus doux les prenaient alors délicatement et les rangeaient avec ordre et rigueur sur de grandes étagères. Ils accédaient à celles du haut sans problème, grâce à leurs ailes translucides. Les Toudous facteurs, qui dormaient le jour, s'envolaient en début de nuit chargés de rêves, tous aussi merveilleux les uns que les autres. Ils livraient alors à chaque enfant son ou ses rêves préférés, qui les emmenaient dans leur imaginaire avec joie et bonheur. fonctionnait à la perfection, jusqu'au terrible jour.
Certains anciens s'en souviennent certainement. Sans que ni les Toudous, ni même Morphée ne s'en rendent compte, les rêves sortirent ce jour-là de la machine, posés sur de gros nuages sombres. Les Toudous livrèrent les rêves tels quels. Dans la nuit noire, difficile à voir qu'en fait ils livraient des cauchemars aux enfants. Quelle catastrophe! La nuit fut abominable. Le lendemain, les enfants étaient épuisés et les parents aussi. Toute la nuit, ils avaient essayé de rassurer leurs enfants qui, au lieu de doux et beaux rêves, avaient expérimenté leur premier cauchemar. Ils avaient tremblé de peur, pleuré de tristesse et hurlé de colère. À peine ils se rendormaient qu'un nouveau cauchemar arrivait. Le réveil du matin fut compliqué. Les enfants, comme les parents, n'avaient pas leur sourire habituel et leur dose de sommeil et de rêve. Pas de bureau des pleurs, pas possible de faire des réclamations. Mais évidemment, Morphée fut mis au courant. Il n'était pas content, mais pas content du tout. Il avait des idées noires, et cela ne lui ressemblait pas, mais pas du tout. Comment avait-il pu laisser passer une chose pareille? Pas question que cela se reproduise. Il fallait comprendre le pourquoi du comment. Une équipe de Toudous jardiniers vérifia les ingrédients en culture. Des Toudous mécaniciens furent envoyés sur la fabuleuse machine, devenue machine infernale. Ils contrôlèrent chaque rouage, chaque boulon, chaque écrou, sans rien trouver d'anormal. Rien ne clochait. Morphée s'interrogeait en broyant du noir. Le temps passait, le temps pressait. Il fallait faire vite, sans quoi les rêves du soir ne seraient pas prêts à temps. Il convoqua en réunion d'urgence tous les Toudous et convia aussi ses parents, experts en nuit et en sommeil. Après quelques échanges animés, ces derniers, sages, calmes et posés, finirent par intervenir et dire d'une voix douce et légère que la seule chose qui risquait de changer les rêves en cauchemars ne pouvait être autre que le soupçon de nuages blancs déposé à la toute fin de la recette par Morphée. Mais oui, bien sûr, Morphée, accompagné des Toudous éclaireurs, vola vers la source des nuages, entre ciel et terre. Il aperçut, en éclairant bien, que certains nuages étaient sombres, même très sombres. La maman de Morphée, déesse de la nuit, lui suggéra alors d'ajouter à la recette traditionnelle quelques poussières d'étoiles pour illuminer chaque rêve et faire fuir les cauchemars. Tous se mirent à l'œuvre. Dorénavant, Morphée, en même temps que le soupçon de nuages, saupoudrait délicatement chaque rêve d'une pincée de poussière d'étoiles. Et pour être sûr du résultat, il ordonna aux Toudous livreurs de déposer en même temps que les rêves un peu de poussière d'étoiles dans chaque maison, juste au cas où un cauchemar se glisserait malencontreusement. Ainsi, il suffirait aux parents de saupoudrer les yeux de leurs enfants en cas de mauvais rêve. Le miracle eut lieu. Au petit matin suivant, tous les enfants du monde avaient le sourire et des rêves plein la tête. Soulagés, les Toudous s'accordèrent une petite sieste bien méritée dans les bras de Morphée. L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.